nous sommes toujours dans le cadre des tests comparatifs des clés Internet qui sont actuellement sur le marché, à savoir les clés Orange et Expresso. Donc Mohamed Khaymanot Assidou va partager avec nous son expérience par rapport à ces deux clés, notamment sur le prix, la qualité du service, les services après-vente et tout ça. Mohamed. Donc pour ce qui est des prix, comme vous le savez, la clé Internet Everywhere coûte moins cher que la clé Expresso. Pour 10 000 francs, tu as actuellement en promo deux clés d'Internet Everywhere. En prix normal, je pense que c'est 15 000. Et la clé d'Expresso, ils sont aussi en promo, mais ça coûte presque le double pour les mêmes types de packs. Donc deux clés à 19 000, c'est la promo actuelle. Et en temps normal, ça coûtait 30 000, donc un prix qui n'est pas à la portée de tout le monde. Maintenant, pour l'achat des passes, Internet Everywhere aussi passe relativement devant. Côté prix assez raisonnable, donc pour des passes de 3 heures par exemple à 1000 francs valable une semaine, je pense que c'est la meilleure formule pour quelqu'un qui utilise occasionnellement la clé d'Internet Everywhere. Donc à part ça, il y a des passes de 1 heure, de 500, d'une heure, de 2 heures, de 30 minutes je crois, donc qui sont entre 500 et 250. Donc là aussi on te donne 24 heures je pense à 48 heures pour l'utilisation. Et donc c'est à toi de gérer le temps de connexion, quoi. Donc on te laisse le libre choix de gérer ça. Et par rapport à la clé d'Expresso, contrairement qui te propose des tarifs de passe un peu plus chers, par exemple le minimum je crois que c'est 500 francs pour avoir 1 heure de connexion à utiliser dans l'heure à laquelle on est. Sinon je pense que les autres packs qu'ils te proposent c'est des comment on appelle ça, c'est des quantités de connexion je crois, les 100 mégas à peut-être 3000 francs si je ne me trompe pas, les 200 mégas à 5000. Donc pour quelqu'un qui navigue, je ne sais pas si je me trompe, pour quelqu'un qui navigue sur une machine, tu as vraiment besoin de plus que ça pour comment on appelle ça, pour télécharger, voir une vidéo, naviguer entre les pages pendant un bon moment. Donc pour ce qui est au niveau des tarifs, Internet Everywhere est plus compétitif. Maintenant, si on va dans l'aspect qualité-service, je peux dire que c'est un peu partagé vu que c'est pas des clés qui sont différents en termes de technologie. Par exemple, la clé Internet Everywhere, tu es obligé à l'achat d'activer la puce dans ton téléphone, de sortir pour acheter du crédit aussi. Je pense que tu es obligé de sortir la puce, de mettre une carte à partir de ton téléphone ou bien d'envoyer du CEDO. Donc là, c'est un peu galère, mais quand même, il y a une solution CEDO à côté. Contrairement à Expresso qui te propose une interface qui te permet de saisir directement le crédit et puis de le gérer à ta manière, quoi, comme dans un téléphone, quoi. Donc côté connexion aussi, la stabilité du réseau d'Expresso fait que sa clé a moins de soucis à se connecter et trouve vraiment pas mal de zones de couverture CDMA ou 3G, je ne sais plus c'est lequel, donc qui lui permettent d'avoir une plus grande peut-être couverture 3G par rapport à Internet Everywhere, ou si tu es dans des zones un peu crevasseuses, je ne sais pas comment on dit ça, là où le relief est assez important, donc quand tu entres des bâtiments et tout, tu as souvent du mal à capter du bon signal, et puis ça influe beaucoup sur le transfert de données, donc ce qui fait que sur ce côté-là, je pense que côté stabilité Internet Everywhere, là il passe tout à fait derrière. Par contre, côté débit, si tu es dans une bonne zone, je pense que Internet Everywhere donne beaucoup mieux que Expresso, la clé Expresso.
ce qui était moins, comment on appelle ça? Ce qui était moins évident vu toute la campagne que Expresso avait fait sur le débit et tout. Franchement là, c'est une surprise quoi, de voir que la clé donne mieux ces jours-ci quoi. Donc pour le service après-vente, j'ai eu une expérience avec Orange. J'ai acheté la clé et ça n'a pas marché durant au moins 1 mois et demi. Je ne savais pas pourquoi. Donc à l'achat, ils ne nous ont pas dit qu'on devait activer autant. On devait activer la puce dans un téléphone, activer la connexion internet dans une agence. Je pense que c'est ce que l'agent m'a dit. Donc quand je me suis mis dans le circuit d'essayer à n'en plus finir, je me suis décidé à aller dans une agence qui est en ville de Sonatel. Donc c'est dans ce cadre-là que j'ai rencontré un agent qui a été très disponible à gérer mon problème dans les délais. Donc aussitôt après que je lui ai soumis mon souci, il a réglé ça tout de suite et la connexion a marché dans les minutes qui ont suivi quoi. Donc je peux dire que je peux pas dire que c'est impeccable vu que à l'avant il devait nous dire les procédés pour que ça marche déjà. Donc voilà quoi. Donc je peux dire que c'est une bonne note côté SAV. Expresso par contre pour joindre le service client c'est une casse-tête déjà. Tu vas en agence, tu trouves pas des gens compétents pour te régler ton problème. Ou bien c'est pas toutes les agences qui ont des techniciens pour te guider s'il y a un problème ou de résoudre ton problème. Donc je peux dire que là franchement c'est zéro quoi. Le service après-vente, je sais pas qu'est-ce qui les prend, mais franchement c'était le service qui leur permettait d'avoir des feedbacks de leurs produits qui auraient dû vraiment beaucoup mieux donner que ce que l'on croit quoi, franchement. Donc là le service après-vente c'est Orange Internet Everywhere qui passe devant. Donc voilà un peu un tour d'horizon du comparatif des deux clés. Donc je pense que vous allez avoir une bonne expérience avec la clé de votre choix quoi, franchement. Allez, merci beaucoup Khaïma de m'avoir permis de partager mon expérience et je vous souhaite bon courage quoi, pour la suite. Merci beaucoup Mohamed. Ok.